Voici quelques anecdotes sur le chapitre 8C de la jeunesse de Picsou. Premièrement, ce chapitre fait partie des rares chapitres où le titre ne fait pas uniquement référence à Picsou. Ici, les deux cœurs du Yukon sont Picsou et Goldie. Deuxièmement, ce chapitre fait des références à des personnages et des faits historiques. On peut noter le militaire Samuel Steele, l'un des premiers policiers de la police montée du Nord-Ouest, une force de la police canadienne, et c'est un personnage présent dans quelques œuvres littéraires, et c'est aussi un personnage suffisamment connu pour avoir une montagne nommée à son honneur, le mont Steele. On peut aussi apercevoir l'auteur Jack London, connu pour L'Appel de la Forêt, Cro-Blanc ou Martin Eden, entre autres, et bien qu'il n'ait pas participé à la ruée vers l'or, il allait souvent rencontrer des prospecteurs dans les bars pour apprendre leurs aventures. Ici, il est journaliste chargé de suivre le colonel Steele à Dawson. D'ailleurs, en 1898, il y a vraiment eu une famine à Dawson, et des Samis, un peuple autochtone vivant à l'extrême nord de l'Europe, entre la Norvège et la Russie, ont réellement été engagés pour aller livrer des vivres dans le climat rude de l'hiver canadien. L'incendie présent à Dawson dans l'histoire ne s'est pas réellement produit à cette période, mais il faut noter que la ville était régulièrement en proie à des incendies. Troisièmement, il y a un gag avec le colonel Steele qui cherche une devise pour la police montée avant de se fixer sur « Nous attrapons toujours notre canard », avant que Picsou ne lui fasse remarquer que ce n'était pas le cas. Après une suggestion de Jack London, il se fixe sur « Nous attrapons toujours notre homme ». Enfin, tout ce chapitre est construit sur le refus qu'ont Picsou et Goldie d'admettre qu'ils veulent revoir l'autre. Goldie cherche des moyens détournés de faire venir Picsou, notamment à travers une plainte, et Picsou se persuade qu'il ne vient pas à Dawson dans l'espoir de voir Goldie. Tout ceci mène à la fin du chapitre, où Picsou fait le choix de s'en aller, et les deux ne se reverront pas avant 40 ans.